Donc ça, les gens des fois disent la porcelaine c'est dur, mais c'est parce qu'ils la tapent pas. Ils la tapent pas. Donc si je travaille directement dans le pain de porcelaine sans travailler la terre, d'accord. Je vais me mettre en échec toute seule. Ok, d'accord. Déjà c'est une terre qui a de la mémoire, hein, ouais. Et qui a un retrait important, puisqu'on est autour des 20% de retrait. D'accord. Or un grès classique va aller entre 10 et 12%, une faïence vers les 5-6% maximum. Ouais. Donc il faut vraiment avoir en mémoire, aussi bien que la terre, que quand on veut un sujet comme ça, il faut majorer la fabrication d'autant. Il faut toujours prendre en considération ce genre d'éléments. Donc là, vous voyez, la terre maintenant, elle est toute souple. Ah, d'accord, ouais, c'est ramolli. Ouais. Donc là, si je veux faire un personnage et que je veux le travailler à la plaque, là on va être plus dans le modelage. Donc je vais étaler ma terre. Pour étaler la terre, je vais la rouler en un seul morceau. Ouais. Si je m'arrête au milieu, la terre va garder justement la mémoire de forme avec ce trait au milieu. Ce qui fait que quand je vais la cuire la première fois aux alentours de 1000 degrés, elle va être conciliante, elle ne va pas bouger. À la seconde cuisson à 1300 degrés, elle va casser là. D'accord. Au mieux déformée, au pire cassée. Ouais, voilà, ouais, elle sera restée sur la mémoire de l'arête. Voilà, de l'arête qu'il y avait. D'accord. Donc du coup, quand on étale cette terre-là, on la prend et on ne s'arrête pas. Donc il faut être ferme et délicat. C'est paradoxal. Et on ne s'arrête pas. Donc on essaie que la pression soit toujours la même pour toujours éviter que cette terre se déforme lors de la cuisson. D'accord. Donc la pression, elle doit être la même là que là. Et donc je suppose que les deux placides, c'est à ne pas dépasser ou bien non? Ça me permet d'avoir la hauteur de terre finale. Ok. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. J'ai un gabarit d'épaisseur. D'accord. Donc j'essaie de la déformer le moins possible. Vous avez vu ce tout petit bout de terre que j'avais à l'origine. Hein. Oui, il devient... On arrive à en faire une plaque quand même assez importante. Donc ça, ce sont le b.a.-ba en fait du travail à la plaque. C'est savoir rouler sa terre. D'accord. Voilà. Donc après, on peut l'affiner autant qu'on veut. Autant qu'on veut, oui. Si l'épaisseur peut être... On peut aller jusqu'à du 1 mm. Ah oui, quand même. Là, je suis sur du tasseau de 2. Oui. Donc après, voilà, j'ai une terre qui est prête à être utilisée. Travailler. Je vais juste oublier une carte. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une estaque métallique. Ouais. Ça va me permettre, vous voyez, la terre, elle a pris les marques du bois. Ouais. Elle a lissé. Donc j'ai juste lissé ma terre. Donc j'essaie de respecter ma terre sans lui donner la coupe, sans la blesser. Et je l'ai lissé de l'autre côté aussi. Donc à partir de ça, on peut faire des petits sujets simples, style ange, personnage pour les gâteaux de mariage. Ces petits sujets-là que l'on veut garder, qui symbolisent le jour fatidique. On peut faire aussi des petits sujets de Noël. Tout à fait. On peut faire du bijou. Oui. Après, ce sont les limites de l'imagination. D'accord, oui, ça peut aller vraiment dans plein de choses différentes. On peut prendre plein d'orientations différentes. Voilà, d'accord, Après, il y a une technique qui est commune à tous les assemblages d'objets. Donc on colle notre terre avec de la barotine. Si on a besoin de faire des assemblages, on griffe et on monte notre terre, on monte notre assemblage.
D'accord. C'est comme ça qu'une élève, là, a fait par exemple le petit personnage que vous voyez là-bas. Oui. Qui est un sujet pour le gâteau de mariage de son fils. Et en effet, là, on voit l'espèce de... C'est une cape derrière. On voit la traîne, ouais. Qui est toute fine. Qui est toute en dentelle. D'accord. Donc on va voir ce sujet-là. Qu'elle a fait hier. Là, c'est vraiment très fragile parce que c'est... Oula, oui. Ah oui, c'est vraiment fin. Donc ça, c'est fait en porcelaine. Ah, c'est joli. Et c'est ce genre de petit personnage qui va réduire de 20%. D'accord. Donc on va avoir, là on est sur un sujet de 16 cm. Oui. Et bien il va nous en rester à peine 13. D'accord. Et donc c'est une fois avec... on commence avec de... On commence le cône voilà. avec cette terre-là. Avec cette terre-là. Donc on roule... On aplatit, on la roule, oui. on prend un gabarit de quart de cercle. D'accord. On vient rouler, on vient coller. D'accord. La dame a utilisé de la barbotine pour pouvoir coller. La barbotine, c'est comme une sorte de colle en fait. Oui, oui. C'est très liquide. D'accord. Et donc elle a collé son sujet comme ça, et après elle a retravaillé le reste dans la masse. Donc elle a rajouté un visage qu'elle a travaillé dans la masse. D'accord. Un bout de terre qu'elle a sculpté. Ah, c'est joli, hein. C'est joli. Donc elle n'a plus qu'à faire son fils maintenant. Et là, il y a combien de temps de travail là pour une petite... Alors là, elle a mis 3 heures pour faire ce 3 heures. D'accord. Le plus important, ça va être maintenant le lissage. D'accord. On voit qu'il y a plein de petites aspérités. Oui, il y a petites imperfections. Là, c'est pas lisse le visage, mais il a peur d'être sculpté. L'avantage de la porcelaine, c'est qu'on peut la travailler tout le temps. Ah. Contrairement à d'autres terres, même quand elle est sèche, on peut encore enlever de la matière, l'affiner, la lisser, refaire les traits du visage. Ce qui est compliqué, c'est de rajouter des choses, mais par contre, on peut encore enlever. Ok, d'accord. Affiner l'épaisseur. Là, si la personne, mon élève veut enlever de l'épaisseur à son sujet, elle peut encore le faire. D'accord. Tandis que là, quand on voit par exemple le sujet de Virginie, hormis lisser son sujet, elle ne peut plus enlever de matière. Ah ouais, ouais. Si elle veut faire son produit moins épais, ça ne va plus être possible. Ça peut être possible, d'accord. Là, elle va être contrainte Elle a été contrainte de définir l'épaisseur quand elle a créé son sujet. La porcelaine, pour une fois, est permissive et nous permet d'aller plus loin dans le travail de précision. Ok, d'accord. Donc même quand elle est prête à cuire, qu'elle est entièrement sèche, on peut encore venir travailler dessus et intervenir sur la pièce. D'accord. Et celle-ci, une fois cuite, est-ce que ça fait comme celle-ci? C'est-à-dire celle-ci, vous m'avez dit qu'elle devenait noire. Celle-ci deviendra blanche. Et celle-ci deviendra blanche. C'est la porcelaine, donc ça deviendra blanc. Enfin, blanc pas tout à fait, puisque la porcelaine va être... Moi, j'utilise des faux électriques. Oui. Et donc, la couleur va être bistre. C'est-à-dire légèrement crème, comme vous voyez dans tous mes sujets. D'accord. Oui, en effet, oui. Les porcelaines, c'est pas un blanc pur. L'impression de blanc, elle va venir, par exemple, d'un gobelet où je vais avoir émaillé noir et on a l'impression que la porcelaine est très blanche. D'accord. Pourtant, c'est le même produit que là. Pourtant, oui, quand on regarde, oui, c'est vrai, oui. On a la même chose. Donc, oui, tout en jouant avec les couleurs, on arrive en fin de compte à... On arrive à tromper l'œil. À tromper l'œil, voilà, c'est ce que je voulais dire, à tromper l'œil. Et là, donc, ici, c'est la même chose, mais une fois qu'il y a la... Là, ça a été émaillé. Émaillé, voilà, je ne me rappelle jamais du nom. Ouais. Donc, émaillé. C'est joli, c'est joli. Et là, par exemple, une pièce comme celle-ci, il y a combien d'heures de travail? Il y a plus d'une centaine d'heures de travail dessus, étalées sur plus de 2 mois. Ah oui. Ouais, les pièces, les sujets que je vais fabriquer comme ça, ou comme ma sorcière, ou comme les sujets, même si je les ai travaillés avec Laurence, que c'est un partenariat, il y a entre 1 mois et demi au final, et 2 mois entre la conception de la pièce et la mise au four définitive. D'accord. Parce que tous les jours, le modelage en lui-même me prend une dizaine de jours. Oui. Mais ce qui est plus long, c'est de lisser la pièce et de la retravailler entre 10 minutes et un quart d'heure tous les jours. D'accord. La porcelaine a comme particularité d'être susceptible, entre guillemets. Oui. Parce qu'on doit vraiment la lisser et vraiment vérifier tous les collages que l'on a fait. D'accord. Sachant que cette partie-là a été tournée,
Et cette partie-là a été travaillée dans la masse. Ce sont deux techniques, c'est deux techniques différentes de travail qu'il faut harmoniser afin que la pièce elle tienne lors de la cuisson. Donc c'est pour ça que j'ai été précautionneuse et que j'ai laissé la pièce sécher tout doucement, tout doucement. D'accord. Donc d'où les 2 mois avant sortie du four. Oui, voilà, ouais. Donc elle a été cuite 2 fois. Une fois aux alentours de 1000 pour obtenir ce qu'on appelle le dégourdi. Oui. C'est la pièce qui va être à la sèche. On a enlevé toute l'eau du sujet. Du sujet, oui. Pour pouvoir recevoir l'émail. Elle reste encore poreuse à ce moment-là. Une deuxième cuisson aux alentours de 1280 degrés. Oui. Là, on a resserré les pores de la terre. Elle est complètement étanche. Et du coup, l'émail va venir se vitrifier sur la pièce. D'accord. Donc ça fait partie des 2 terres haute température, le grès et la porcelaine. D'accord. J'ai choisi la pratique de la porcelaine pour avoir, parce que j'aime justement la transparence de ce... Oui, c'est joli, puis on arrive à faire des choses fines, quoi, très fines. On peut le faire aussi au grès, c'est juste une question de parti pris. Ah, ok. Moi, ce que j'aime, c'est travailler mes pièces de façon très très fine. D'accord. Après, j'aurais pu prendre le parti pris de faire des pièces épaisses. Épaisses, oui. Ça dépend de ce qu'on veut faire de la terre. Par contre, plus on travaille fin, plus on doit être exigeant. Oui, bah oui, c'est normal. Moins la terre sera peu amissive. Ouais. Et comment vous arrivez à faire des petits trous comme là? Je les perce à la main. À la main? Tout simplement. D'accord. C'est au moment de... Oui, quand la terre est encore... qu'on peut encore la travailler. Là, je peux plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au stade où je peux plus enlever, je peux plus rajouter de matière, mais je peux encore en enlever. C'est au moment où la pièce est entièrement sèche, prête à aller dans le four, que j'interviens pour mettre mes trous dedans. Parce que là, je sais que ma pièce va plus se déformer. Et si j'ai un geste malheureux où j'appuie un petit peu trop, elle cassera. Mais par contre, elle ne se déformera plus. Donc c'est à moi de doser mes efforts afin de percer pour ne pas exploser ma pièce. D'accord. Je compare souvent cet état-là avec une boule de sucre soufflé. Elle ne résiste pas à la pression. Si on la claque avec une cuillère ou si on la serre trop, elle va casser. Elle va casser, voilà. Donc là, pour moi, la texture et la résistance de la terre, c'est la même à ce moment-là. On arrive à un produit fragile, mais qui est encore travaillable. On peut encore enlever de la matière et c'est là que j'interviens, où je perce mes trous. Ah, d'accord, d'accord. Donc je peux enlever une partie de la pièce et puis de temps en temps, la terre me dit que je suis allée trop loin et elle se casse en deux. Elle se casse en deux, donc, voilà, elle retourne dans sa routine. On recommence. Ouais, c'est bien. Une pièce comme ça, il me faut à peu près 8 heures pour la percer. Ah oui. Oui, on a l'impression que bon, bah, ça va être comme ça, mais non, en fin de compte, il faut vraiment... Il faut une bonne journée de travail pour la percer. C'est comme celle-ci, en fait, ça prend vraiment du temps. D'accord. Je peux couper? Oui, bien sûr.